La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique vient de dévoiler les déclarations de patrimoine des ministres. Voilà ce qu'on y apprend. D'abord, et c'est l'information principale, Caroline Cayeux, ministre des collectivités territoriales, déjà épinglée pour un dérapage homophobe, aurait sous-estimé son patrimoine. La Haute Autorité soupçonne aussi de la fraude fiscale, la justice est saisie, elle vient de démissionner. Voilà à quoi sert la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique, créée juste après l'affaire Cahuzac. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Vérifier que les ministres n'ont pas menti sur leur patrimoine, n'ont pas de potentiel conflit d'intérêts et surtout ne se sont pas enrichis illégalement. Mais pour le reste, a-t-on vraiment besoin de savoir dans quelle banque chaque ministre a son compte en banque et combien il en a? On apprend par exemple que les ministres Gérald Darmanin, Marlène Schiappa ou Sébastien Lecornu sont à découvert, ou que l'un des plus riches du gouvernement, Éric Dupond-Moretti, possède 2 montres de luxe dont une Rolex, une voiture Bentley et un bateau. Bruno Le Maire, lui, a déclaré pour 15 000 € de tableau et une commode qu'il estime à 10 000 €. Gabriel Attal possède un scooter Piaggio d'une valeur de 1 000 € et une assurance vie avec 1,4 million d'euros. Stanislas Guerini, ministre de la fonction publique, vient d'acquérir un appartement à Paris pour 3,4 millions d'euros. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, était payée plus de 500 000 € par an chez Carrefour. Enfin, le ministre de l'écologie, Christophe Béchu, possède 2 belles voitures, une BMW et une Audi. Rien ne nous dit si elles sont électriques. A-t-on vraiment besoin de savoir tout ça? Je vous laisse juge.